s'autoproclamer vainqueur, contester, tout ça, d'habitude, on voit ça dans les démocraties naissantes, balbutiantes, Jean Lucas. Oui, ça n'est jamais arrivé aux États-Unis, qui est une merveille institutionnelle sur le plan de la démocratie, enfin du fonctionnement de la démocratie. On appelle ça un coup d'État. À bas bruit, mais c'est un coup d'État et on n'a jamais vu ça aux États-Unis, comme on n'a jamais vu cette tension. Et en plus, c'est un coup d'État, j'exagère peut-être un peu parce qu'on verra bien à l'arrivée, mais il l'a annoncé il y a 2 mois déjà pendant sa campagne en disant j'accepterai pas. Si je perds, c'est que que le Parti démocrate aura triché. On n'a jamais vu ça aux États-Unis, comme on n'a jamais vu cette peur hier dans certaines grandes villes. Je pense à Washington, la capitale, ou Los Angeles ou Philadelphie. Enfin, c'est à Philadelphie qu'est née la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution. Donc, je pense que Donald Trump a un peu une âme de voyou dans ses affaires privées, dans les affaires politiques de son pays, et qu'il est prêt à assumer tous les risques pour gagner, pour rester en poste. Y compris celui de voir des violences éclater, Oui. voire, dit-on, celui d'une guerre civile. On voit des barricades, comme si un ouragan approchait, par exemple. C'est du jamais vu. On parle même plus politique aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez pas, même avec vos amis, s'ils ont voté républicain, si vous êtes démocrate, on se parle plus, quoi. Or, il y a d'excellents Américains, des citoyens américains qui sont républicains. Il y en a autant qui sont démocrates. C'est comme dans tous les pays du monde. Mais cette fracture fait le jeu d'un homme qui est habitué au rapport de force, qui aime ça, qui n'a que ça d'ailleurs pour convaincre. Et il a quand même un peu anesthésié 70 millions d'électeurs américains.